Seul l'espace éternise, ça, avec tout ce qu'on fait, c'est pas un titre pour ce que vous faites sur moi. Vous ne voyez pas? Qu'est-ce que tu verrais comme titre plutôt? Oh, ça, c'est à vous trouver, mais je ne sais pas. Moi, je trouve que seul l'espace André Verdet, mais il faut dire au moins André Verdet, quoi. Mais c'est André Verdet. Oui, mais enfin, seul l'espace s'éternise. Qu'est-ce que ça veut dire? Les gens ne comprendront pas. C'est à Saint-Paul-de-Vence que j'ai connu André Verdet. C'était un jour de fête et Dieu sait si les fêtes sont belles dans le Midi. C'est à Saint-Paul-de-Vence que j'ai connu. C'était un jour de fête, oui. Et Dieu sait si les fêtes sont belles dans le Midi. C'était quelque chose comme la canonisation de Saint-Laurent du Maroni. Un jour de fête, oui. Et je crois même que c'était la canonisation de Saint-Laurent du Maroni. Enfin, quelque chose de ce genre-là. Et André Verdet, qu'est-ce qu'il faisait dans tout cela? Rien. 3 fois rien, 10 fois rien, 100 fois rien, absolument rien. Il n'avait absolument rien à voir avec cette fête-là. Et pourtant, il était du pays, comme on dit. Mais on dit tant de choses du pays dans tous les pays. Et ces choses-là, André les connaît dans les coins, dans les mauvais coins. Et il a sa claque, comme on dit, car on dit cela aussi. Il en a vu d'autres, entendu d'autres, il connaît la musique. C'est un homme qui revient de loin, André Verdet, et il y retourne souvent. Et c'est là que je l'ai rencontré précisément, dormant, couché dans la campagne, ce fameux jour de fête au pied d'un olivier, Cornac dormant, couché au pied d'un éléphant. Comparer l'olivier à un éléphant, pas prévert. Alors j'étais donc le Cornac de l'éléphant olivier. C'est aussi à Saint-Paul-de-Vence que j'ai rencontré André Verdet. Un jour de fête, oui. J'étais à la terrasse d'un café. Un homme aux cheveux blancs est passé. Je lui ai dit « Vous êtes André Verdet ?» Lui m'a dit « Vous êtes Daniel Ziv ?» Et voilà comment tout a commencé. Depuis, je suis souvent à Saint-Paul, soit pour ce film, soit simplement en famille, et parfois les deux à la fois. J'aimerais vous raconter André tel que moi-même je l'ai peu à peu découvert. Cela donnera, je l'espère, un film plus ou moins circulaire. Mais bon, nous arrivons. Les polyèdres, oui. Michele Calabrese. André Verdet, poeta, scrittore e pittore. Ho amato i disegni di Verdi ancora prima che i facesse. Ho indovinato la malattia che... Non, c'est une préface de Picasso. Dans 50 ans, on dira tu as vraiment été du siècle des satellites et des missiles et que tu as suggéré le monde actuel. Mais en attendant, les gens ne te pardonneront pas d'être à la fois peintre et poète. Parce que les gens aiment l'esclusione dell'arte e del pittore e del poeta. Et je fais extrêmement attention pour ne pas le perdre. You like it? I give you. Quoi? Il me le donne? Non, tu me le rends, c'est le mien et j'y tiens. Ah.
André, c'est toi qui as dessiné les plans de ta maison. Aussi, ah oui, il y a d'ailleurs un article Verdet architecte. Mais enfin, c'est trop dire. J'ai dessiné les plans, oui. C'est la seule maison ronde, je crois, une des rares maisons rondes en France. Pourquoi une maison ronde? Le monde n'est pas carré. Hein. L'œuf est ovale, enfin, il est ovale, l'œuf. La goutte de rosée n'est pas carrée. Dans la goutte de rosée, je crois qu'il y a un des grands secrets du monde qu'on n'a jamais bien pu élucider, dans la goutte de rosée. L'intelligence triangulaire a transpercé les 4 côtés du carré, mais non encore l'enveloppe du cercle. Le plus petit cercle aura toujours raison du plus grand carré. André, quelles ont été les principales influences d'après toi dans ton œuvre, que ce soit en peinture, en sculpture ou en écriture? C'est une question à ne pas poser. Moi, je parlerai des étoiles. Je sais que les étoiles t'ont oui, mais enfin, influencé. Elles t'ont inspiré. Elles m'ont inspiré mentalement. Elles t'ont rapproché des astrophysiciens. Elles m'ont inspiré mentalement, spirituellement. Pourquoi ne pas parler de la mémoire objective des étoiles? Qu'est-ce qui éloigne de ce qui rapproche au fur et à mesure du dévoilement? Le grandiose astral n'est que l'épanouissement, le fruit multiplié de l'humilité de l'atome. Pourquoi ne pas parler de la mémoire collective des étoiles? Et puis il n'y en a pas dans le ciel ce soir. Il n'y en a pas dans le ciel, oui. Eh bien, il y en a qu'à les forger en nous-mêmes. Toute étoile porte en rêve un soleil dans le cœur. Que n'ont-elles attendu pour attendre les hommes? Hein? Que n'ont-elles attendu pour attendre les hommes? Pour faire d'eux autre chose que des rampants attardés. Les étoiles, elles poursuivent inlassablement leur route. C'est une cheminante calligraphie.
Ça, il faut braver la fournaise. Il faut avoir des masques, un habit que le feu ne prête pas. C'est une technique extrêmement difficile. Quand le verre, le cristal est en fusion, il faut verser les couleurs et c'est très difficile. On ne peut pas expliquer, il faut voir. Là, c'est une œuvre commune. C'est du col de Nice. Avec André Verdet, bien sûr. Il y a Gilly avec les escargots. Il y a Gilly, il y a Venet. Il y a Venet, il y a Restani et Armand. Ma luminante dans la rosée, ma tout à moi, m'a refusé, mon marbre fier et mon velours, ma ligne droite et mon détour, ma seule source, mon océane, ma collinière, ma prairie plane, ô ma flexible, ô mon osier, mon azolire en le rosier, mon ciel multiple, ma seule étoile, ma barque à l'horizon, ma voile, qui me délivre au creux des mers, mon seul endroit, mon univers, ma belle filante de l'espace, ma constellée, ô ma surface, qui me résume en l'infini, ma grotte immense et mon doux nid. Ô toi et moi plus que nous-mêmes, mon seul baiser, mon seul poème, mon pôle fixe, mon mouvement, tu me requiers à tout instant, ô mon regard où tu m'invites à me placer sur ton orbite, ô mon seul jour, ma seule nuit, que tu recrées si je détruis, comme je t'aime, ma seule joie, tourment unique où je flamboie. Quelqu'un qui peut prendre ma place là, non? On ne peut pas vous remplacer. Irremplaçable. Tiens, salut Ève. Alors, monsieur Verdier, comment allez-vous? Ça y est, tu l'as fait. Dis donc. Ça s'appelle, Nadine Vivier, un bronze, l'Alliance. Lointainement, c'est un hommage à Max Ernst. Elle sera là la semaine prochaine, Nadine Vivier. Elle a partagé ma vie pendant 20 ans. Elle la partage plus ou moins encore, quoi, plus ou moins. Mais c'est beau, hein, comme...